Donc, lorsque vous recommencez cette partie, nous sommes le 20 février 1925. Il est 9h30 du matin. Ceux qui étaient à l'hôtel se sont réveillés pour se rendre compte que Erasmus n'avait visiblement pas dormi de la nuit. Vous avez mis ça sur le compte du rendez-vous qu'il a dans 35 minutes avec Edward Gavigan. Il avait l'air très en réflexion, très perturbé. Il n'a pas eu particulièrement envie de parler avec vous, même si vous étiez tous dans une situation à vouloir lui dire alors qu'est-ce que tu vas dire, etc. Mais lui était assez renfermé en fait. Ça vous a même inquiété un peu. Et à 9h30, il est parti seul, à moins que quelqu'un veuille l'accompagner, prendre un taxi pour la fondation Pennew. Pendant ce laps de temps, euh, ailleurs dans Londres, à Limehouse Docks, un peu plus tôt, Perry Astor s'est réveillé chez son ami Jimmy avec une grosse balafre de plus sur le bras. Et il a pu bénéficier d'une nuit de sommeil et récupérer l'intégralité de l'énergie vitale qu'il avait perdue la veille. Par contre, effectivement, tu es vite retourné dans le métro pour rentrer à l'hôtel. Ça prend quand même 1 heure et quelques. Donc tu arriveras à peu près sur les coups de 9h30, 10h à l'hôtel, on va dire, en ayant dit à Jimmy que tu le recontacterais et de faire attention à lui, vu les événements de la veille. Ok. Nous allons donc, si vous le souhaitez, et que vous n'y voyez pas d'inconvénient, rejoindre notre ami Erasmus. Alors que dans son taxi pour la Fondation Pennew, plein de choses lui passent par la tête. Et mon cher Erasmus, assez rapidement, tu vas arriver à la Fondation que tu connais parfaitement bien, puisque tu y es déjà venu plusieurs fois maintenant. Tu vas te présenter à l'accueil, où cette jeune femme est toujours là. Et elle va t'accompagner à travers la salle avec tous les objets que vous aviez déjà vus, jusqu'à une porte que vous aviez déjà vue aussi, jusqu'à un couloir qui est derrière cette porte, jusqu'à une autre porte, jusqu'au bureau d'Edward Gavigan, qui n'est pas là, et dans lequel je vais t'amener tout de suite. Mais elle te dit que Monsieur Gavigan est déjà à la fondation, mais il est en train de finir une réunion avec son secrétaire. Il arrive dans quelques minutes et elle te fait t'installer dans le bureau. Ce bureau, comme tu le vois, est assez luxueux, sans en être non plus trop luxueux. Il y a sur le bureau un certain nombre de papiers qui traînent. Il y a une téléphone, il y a une photo aussi encadrée. Et puis sur le côté, il y a effectivement des petites armoires qui ont l'air d'être des armoires de rangement. Bon, je suis debout dans le bureau, je pas encore assis, j'observe, je regarde sans rien toucher. Je regarde cette photo, si je Mhm. à quoi qui elle représente. C'est une maison. Et en bas, il y a indiqué Misr House. Misr, ça s'écrit M-I-S-R House, Essex. Ok. Tu vois qu'il y a, en regardant comme ça vite fait, un certain nombre de papiers qui traînent sur le bureau et tu vois que un de ces papiers euh, pourrait être un télégramme. Il est à moitié couvert par une feuille qui a l'air d'être une facture. Ah, je vais tenter de bouger la feuille pour voir d'où vient ce télégramme. Alors tu peux bouger cette feuille sans aucun problème, en me faisant d'abord un petit jet de chance. Eh oui. Ah,
Donc, avec un petit peu de sueur, tu bouges cette Ouais. feuille et tu vois donc effectivement c'est un télégramme. Euh, Ok, je vais lire un post-office télégraphe. Ça vient du Caire. Edward Cavigan, Penny Foundation. Giza Digwell, All Plan Workplace. Miss Serenus, thank you for your assistance, most helpful. Dr. Clive. Ouais, c'est celui qui est sur le plateau de Gizeh. Et ils ont creusé, apparemment comme prévu. Ce qui semble en fait aller à l'encontre de ce que j'avais lu dans le scoop, comme quoi ils avaient beaucoup de déboires. Et visiblement, Clive a plutôt l'air de dire que ça s'est bien passé. T'entends des Ok, je bruits, m'assois des dans bruits de pas dans le couloir. je m'assois dans le fauteuil et je me lèverai dès que quelqu'un entrera. Ok. Alors effectivement, il y a quelqu'un qui rentre dans cette pièce, la porte s'ouvre, Je me lève. tu te lèves et tu vois apparaître un homme de stature assez haute. Il a dans les 45 ans, il a perdu une partie de ses cheveux, il est très élégant. Il a des yeux clairs, assez... Enfin, c'est quelque chose qu'on remarque tout de suite, un regard assez prenant. Et Mhm. il avance vers toi, une main tendue. Je fais la même chose avec un sourire convenu. Je lui tords la main. Monsieur Gavigan. Professeur Briggs, enchanté, Edward Gavigan. Ah, je suis ravi de vous rencontrer, Monsieur Gavigan. Merci de me recevoir. Ah bah écoutez, c'est la moindre des choses. On n'a pas tous les jours un éminent spécialiste comme vous à la fondation, voyez-vous. Beaucoup Ah, d'amateurs, mais peu de professionnels, voyez-vous. oui, vous me flattez. Asseyez-vous, Oui, professeur. Vous voulez boire quelque merci. chose Oh, je ne serais pas contre un café si c'est possible. Ah, mais bien sûr, ne bougez pas. Il revient à la porte, tu l'entends dire quelque chose visiblement à une personne que tu ne vois pas, et il revient s'asseoir. C'est gentil, merci beaucoup. Ah, professeur, j'avoue que je suis très heureux de vous savoir à Londres. Vous êtes venu à la fondation pour des raisons professionnelles ou Oh, c'est une histoire. Par où commencer? Je suis à Londres, savez-vous, c'est que je suis un peu sur les traces du travail de ma défunte femme. Euh, Écoutez, il est arrivé quelque chose à votre femme? c'est très difficile pour moi d'en parler. Je suis encore sous le choc. C'est arrivé il y a un mois. Elle a disparu dans des conditions tragiques. Et Et sauf, je suis. enfin, il me semble que c'était une jeune femme. Il lui est arrivé un accident grave ou quelque chose? Oh, ce sont des circonstances. Je préfère si vous Bien sûr, n'en je voyez pas. comprends. Excusez ces questions, c'est tellement soudain. Oui, Je ne l'ai elle jamais était rencontrée, jeune. mais Sarah Renew, il me semble, m'a dit que elle avait travaillé avec Monsieur Carter. Oui, tout à fait. Elle a travaillé avec lui sur les recherches de ce pharaon, ce jeune roi, Toutankhamon. Et nous avions d'ailleurs, je l'avais accompagné dans un voyage en Égypte pour participer à des fouilles, hein, alors que la tombe n'avait pas encore été découverte. Mais oui, Jeanne était une jeune femme brillante, pleine de vie, une Française. Et vraiment, ouais, nous envisagions de nous marier, peut-être d'avoir des enfants. Mais enfin, c'est difficile. Je marche dans ses pas. En fait, j'ai voulu quitter New York, l'université Columbia, pour un moment, enfin, peut-être, voilà, à la fois m'éloigner et en même temps me rapprocher. Je ne sais si vous pouvez comprendre cela, mais c'est. Alors, je comprends très bien, professeur. Je pense que lorsqu'on vit un drame aussi poignant que celui que vous êtes en train de vivre, voyager, voir un peu le monde, ça peut aider à passer certains caps. La porte s'ouvre et la demoiselle de l'entrée vous amène deux tasses de café qu'elle pose sur la table. Oh, c'est Ah, gentil. Merci beaucoup, mademoiselle. avant de ressortir.
Je bois une gorgée pour me désaltérer, j'ai la bouche sèche. Oui, je suis à Londres un peu parce que j'avais envie de revenir en Europe, un peu retrouver un peu mes racines, même si je ne suis encore assez loin. Hein, vous devez l'entendre à mon accent. Mais c'est surtout que Jeanne, alors que nous savions maintenant que les recherches sur Toutankhamon étaient abouties, hein, que la tombe avait été découverte, elle était fascinée par cette 18e dynastie. Elle s'intéressait beaucoup aussi à la 4e, hein, qui est une toute autre histoire, et elle s'intéressait notamment à son premier roi, le premier roi de cette dynastie, Snefru. Oui. Et je l'accompagnais dans ses recherches. Parfois, nous avons écrit quelques articles ensemble, et je me disais pourquoi pas retourner en Égypte et ensemble aller du côté d'Achour pour effectuer peut-être des recherches sur les fouilles des pyramides qui sont attribuées au roi Snefru, et notamment cette fameuse pyramide rouge qui présente nombre d'intérêts sur le plan égyptologique. Vous n'êtes pas sans le savoir, j'imagine. Ah, vous voulez parler de la Bent pyramide? Oui, enfin, vous savez, c'est cette pyramide rouge au Dachour Nord. Ouais, c'est ça, oui. Il me semble que il me semble que Sir Aubrey, avant le terrible drame, hein, qui lui est arrivé au Kenya, enfin, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il était parti en Égypte précédemment pour faire des recherches. Il me semble cela rentrait dans le champ de ses recherches, justement. Oui, c'est en nous intéressant à tout cela que nous sommes tombés sur des articles relatant cette expédition avec le fameux milliardaire Roger Carlyle. Ah, Euh, oui. Et je crois d'ailleurs que cette expédition a connu bien des déboires, et que M. Penhu effectivement l'avait financée. Peut-être vous-même avez-vous des informations qui seraient différentes de celles qui étaient relatées dans la presse, hein, puisque évidemment, il semble que ce Roger Carlyle était un personnage, si j'ose dire, particulier. Oui, bien sûr, je suis bien évidemment au courant de cette expédition puisque Sir Aubrey y a perdu la vie. C'est d'ailleurs pour cette raison que je suis aujourd'hui à la tête de la fondation. Oui. Euh, Monsieur Carlyle était un Américain typique, c'est-à-dire avec des moyens, peu de culture, mais beaucoup d'esprit d'entreprise, voyez-vous. Il, Mhm. il avait visiblement réussi à convaincre Sir Aubrey que il y avait quelque chose à trouver, n'est-ce pas, dans ces différentes pyramides qu'ils ont visitées en Égypte. Le problème, c'est que tout cela était une vaste arnaque, vous voyez. Parce que Monsieur Ah, Carlyle, oui, Monsieur Carlyle était. D'ailleurs, il y a un Américain qui est déjà venu, hein, bien avant. Il me semble que c'était l'année dernière, qui est venu me poser des questions sur cette expédition. Je me rappelle plus de son nom. Enfin bref, un écrivain, je crois. Je lui avais expliqué d'ailleurs, même s'il est resté brièvement, que visiblement Monsieur Carlyle s'était amouraché d'une femme noire oui. euh, à New York, qui l'avait visiblement convaincu qu'un sorcier euh, aurait régné à une période de l'histoire sur le Nil. Voyez-vous. Euh, Et du coup, il est parti faire cette expédition avec elle pour prouver, hein, cette théorie. Mais ce que peu de gens savent, mais moi, j'ai pu me rendre compte, car Sir Aubrey m'en a touché deux mots lorsqu'ils sont venus à Londres, c'est que c'était en fait une véritable arnaque. C'est-à-dire qu'il a amené énormément d'argent euh, avec lui pour l'expédition, d'argent liquide pour payer les frasques de tout le monde, les voyages, le montage de l'expédition qui s'est fait ici d'ailleurs, à la Fondation Penyu. Oui. Alors justement, permettez-moi de vous interrompre. Je m'étonne à ce moment-là que ce personnage qui était
milliardaire ait pu avoir besoin de moyens de la fondation. Et comment a-t-il pu à ce Oh moment-là non, 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 bien sûr que convaincre? non. Oh non, non, Ah, monsieur. mais comment se fait-il qu'il a pu convaincre de monter une telle expédition sur Penhu? Ah bah, je pense que... Ah non, non, Ça non, m'étonne. non, 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 rien d'étonnant là-dedans, hein. Thoroughbray était vraiment un grand passionné d'égyptologie. Je veux dire, la théorie développée par cette femme l'a sans doute a sans doute piqué son intérêt. Et la fondation n'a pas financé du tout l'expédition. C'est Monsieur Carlyle qui finançait l'expédition. La fondation a permis de donner toute l'infrastructure pour monter l'expédition Ah oui, ensuite. je comprends mieux. Oui. Mais par contre, ce qui s'est passé, c'est que euh, cette africaine, euh, cette femme, à peine sont-ils arrivés en Égypte, elle a disparu avec l'argent. Ah, eh oui. Et, et je dirais que ce fait a entraîné la fin de l'expédition, car et la fin et la mort de l'expédition, de tous les membres de l'expédition aussi, puisque cela a visiblement profondément affecté le jeune Carlyle, qui était sincèrement amoureux d'elle, visiblement. Miss Hypatia Masters, je crois, qui les accompagnait, la photographe, Oui, a proposé d'aller au Kenya où le climat était un peu moins brûlant que l'Égypte à cette période-là pour que le jeune Carlyle se repose et puisse oublier cette femme. Et malheureusement, ils se sont tous aventurés sur un territoire. Enfin, vous savez, là-bas, c'est le Kenya, c'est la jungle, hein, comme on dit. oui, Euh, certainement. donc j'imagine qu'ils sont allés à un endroit où ils n'auraient pas dû aller. Euh, Et c'est ainsi que se termine cette histoire. C'est malheureux car Sir Aubrey a perdu la vie, tout le monde a été finalement arnaqué, hein. J'ai pu moi-même recevoir certaines lettres de Sir Aubrey qui me relataient les faits et la manière dont le jeune Carlyle était totalement abandonné à lui-même. Et voilà, c'est tout ce que je sais sur cette expédition et c'est bien malheureux, voyez-vous. Oui, parce que, il y a tout de même un intérêt scientifique absolument évident sur cette expédition au départ. Alors, évident, je ne sais pas, car je n'ai pas, enfin, je n'ai aucun compte-rendu de leur découverte. Sir Aubrey, j'imagine, s'ils avaient trouvé quelque chose vraiment de très important ou de très pertinent, aurait sans doute fait une publication ou entretenu une correspondance avec la fondation. Vous savez, on finance une dizaine d'expéditions tous les ans. Et oui, tiens, regardez. Et là, il sort le fax que tu as lu. ah Il oui, dit, regardez, là, le docteur Clive, par exemple, est en ce moment, il fait des fouilles dans un programme de la fondation. Et vous voyez, il me tient au courant quand même quasiment toutes les semaines de l'avancée. Sir Aubrey aurait, même s'il était le fondateur hein, de la fondation, ne serait-ce que par amitié, il m'aurait tenu au courant d'une découverte, je pense. oui. Alors c'est étonnant car j'étais il n'y a pas plus tard qu'hier chez le coiffeur et je suis tombé sur un article du Scoop qui traînait sur la table en attendant mon tour. Et j'ai pu lire un article assez édifiant sur ce qu'il arrive au docteur Clive sur le plateau de Gizeh actuellement. Dans le scoop, il était relaté toutes sortes d'événements, de suicides, toutes sortes de choses, enfin, je pense, de l'ordre de ce canard, ce qu'il vaut, quoi. Professeur, Donc, oui, oui, professeur, j'allais vous dire, si vous voulez avoir de la bonne presse, lisez le Times et ah pas oui, le mais je crois Scoop. pas que l'on trouve ça dans les salons de coiffure dans les quartiers. Néanmoins, il faut bien avouer que ce pays, depuis que le roi et la nation et l'empire l'ont rendu à ses propres dirigeants, eh bien, il faut bien avouer que ce pays part, n'est-ce pas, dans une forme de désuétude. C'est effectivement,
ils sont face à une situation politique compliquée là-bas. Ce sont des Anglais, de dignes représentants de l'Empire, qui fouillent des trésors nationaux, hein, puisque les pyramides sont tout de même des trésors nationaux pour les Bien Égyptiens. sûr, bien sûr, Donc ils se retrouvent confrontés à toutes sortes d'antagonismes, voyez-vous. Alors bien sûr. je ne suis pas étonné, alors je ne vais pas vous le cacher puisque j'en suis au courant. Il y a effectivement des heurts avec certains locaux. On est obligé de sécuriser les sites. Enfin tout cela n'était pas du tout. Par exemple quand Monsieur Carter en 1922 a trouvé le tombeau de Toutankhamon, tout allait très bien, c'est-à-dire on n'a eu aucun problème pour sortir les pièces. Aujourd'hui, tout est plus compliqué. D'ailleurs, je pense que Monsieur Carter est actuellement en Égypte et qu'il se mord les doigts, car il a un ensemble de trouvailles qui sont coincées au musée du Caire et les autorités ne veulent pas les laisser sortir. C'est justement un peu une partie de notre travail d'arrondir ces angles-là, voyez-vous. Oui, 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 c'est tout à fait légitime de la part de ce pays de vouloir conserver ces trésors, mais ce sont des trésors de l'humanité et tout votre travail, j'imagine, est aussi de pouvoir les lui rendre à l'humanité. Il nous faut absolument faire ces découvertes et apporter au monde tout ce qu'elles peuvent nous dire et nous apprendre sur cette dynastie. D'ailleurs, cette fameuse pyramide rouge de Snéfrou n'est pas sans savoir que c'est la troisième plus grande pyramide d'Égypte. Et donc, ça, certainement, il y a des choses extraordinaires à y découvrir. Bon, voilà, c'est en tout cas peut-être la raison profonde qui m'amène à me trouver devant vous et à vous rencontrer. C'est pourquoi pas en l'honneur de la mémoire de ma compagne, peut-être arriver à retourner en Égypte et apporter une petite pierre à l'édifice, si j'ose dire, de cette recherche égyptologique. Oui, Mais alors vous voyez ça comment? Vous avez une idée d'expédition en tête? Vous souhaiteriez peut-être que nous participions à son organisation? ouais, c'est-à-dire que c'est encore assez confus, je dois l'avouer, dans mon esprit, puisque est-ce que tout cela est bien lié à une véritable, comment dirais-je, curiosité scientifique ou peut-être autre chose qui est liée à la disparition de ma compagne. Et vous voyez, je dois encore faire le point, mais vous rencontrer était peut-être déjà aussi un moyen pour moi de mettre au clair certaines choses, notamment par rapport à ce que vous pouvez attendre de quelqu'un comme moi. Euh, voilà, je viens peut-être quelque part mettre mes services entre vos mains, si Écoutez, besoin est. non, écoutez, c'est très intéressant parce que nous sommes toujours à la recherche de gens compétents avec, n'est-ce pas, une éducation permettant de mettre en relief toutes les choses que nous découvrons dans ce pays. Je pense que je pourrais, par exemple, rédiger une lettre de recommandation que vous pourriez éventuellement remettre au docteur Clive. Oui, Euh, et cela vous permettrait, si vous rendez sur place, peut-être d'être directement, je dirais, les mains dans le sable, voyez-vous. oui, oui, oui. Et il vous tiendrait au courant de ces dernières avancées. Vous pourriez sans doute tout de suite avoir du concret, hein, parce que c'est le problème de ces expéditions, vous comprenez, c'est qu'elles mettent tellement de temps à se monter que Oh oui. si nous en parlons dans ce bureau, nous y serions encore dans un an avant que vous partiez en Égypte. Et là, je pense que, étant donné votre situation et la peine qui vous accable, il vous faut de l'action. Oui, c'est tout à fait cela. C'est Vous avez cela? compris. Oui, oui, oui. Bah, vous pouvez compter Et sur moi. Ça, je peux parler au docteur Clive de notre rencontre. Je peux vous remettre une lettre à lui donner en main propre. Ça sera avec grand plaisir que la fondation et moi-même ferons ça pour vous. oh, c'est vraiment un grand honneur que vous me faites. Peut-être il me faut un peu de temps pour y réfléchir tout de même. Hein. Je vais Mais peut-être écoutez, profiter un peu oui, de ma présence à Londres. Et, mais j'avais cette question qui me traversait l'esprit. Vous-même, si les relations avec la gouvernance de l'Égypte est compliquée, qu'en est-il de vos relations avec le musée du Caire lui-même? ouais, a priori, ces relations sont plutôt gérées en local
par les archéologues qui travaillent pour nous sur place, mais elles sont assez bonnes, hein. Le musée du Caire est un phare de connaissances en Égypte, reconnu de tous. Il a des pièces exceptionnelles. Nos relations sont bonnes, hein. Et puis de toute Mm. manière, nos papiers, enfin je veux dire, toutes les pièces qui quittent l'Égypte pour venir, n'est-ce pas, à la mère patrie, le font dans la plus stricte légalité, hein. C'est d'ailleurs une partie des tâches de la Fondation Penyu de veiller à ce que tout cela se passe correctement et surtout sans aucune fraude. Ah oui, 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 bien sûr. Il y a tout de même des pièces alors qui peuvent sortir d'Égypte et venir quand même Ah en oui, oui, Angleterre. oui, 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 assez fréquemment, oui, oui. Bah, c'est-à-dire pas forcément les plus, comment dire, disons que les autorités locales, n'est-ce pas, ne laissent pas partir toutes les pièces, hein. Les plus belles souvent restent là-bas. C'est d'ailleurs ce que Monsieur Carter regrette, hein. Je crois qu'il a trouvé un certain nombre de sarcophages très intéressants qui sont toujours au Caire, qu'il aimerait rapatrier. Euh, mais oui, oui, bien sûr. Et bah, d'ailleurs, dans les collections qui sont ici, ce sont que des pièces qui viennent de nos chantiers. Oui, d'accord, très bien. J'ai fait la rencontre d'un couple intéressant, là, je pense aussi maintenant, dont la femme, ils sont tous les deux new-yorkais. C'est un couple assez atypique d'ailleurs. Et elle a des origines cuchites, pense-t-elle. Tushit. Euh, oui, tout à fait. Oui. Donc Parce que- Soudan plutôt. Donc. exactement, oui, oui, oui. Je crois savoir que vous connaissez bien cette région. Euh... C'est pas que je connais bien cette région, c'est que à l'époque où Thoroughbred était encore parmi nous, il y avait un certain nombre de fouilles qui ont été financées sur place. Ah oui, c'est cela. Aussi par, je dirais, en rapport avec ses années de service dans l'armée impériale où il a été en contingent au Soudan. C'est un Oui. pays qu'il aimait beaucoup, à ce que j'ai cru comprendre, d'où le fait qu'il ait financé ses fouilles. On a ramené un certain nombre, enfin, il a ramené un certain nombre d'objets aussi du Soudan. Voilà, hein, vous savez, l'Empire étant ce qu'il est. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais enfin, si, bien sûr, vous devez l'être. Il y a l'exposition impériale en ce moment même, hein, à Londres qui relate un peu je dirais, la grandeur de l'Empire. Ne la manquez pas, hein. Oh oui, 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 je vais m'empresser d'y aller. Je visite Londres un peu au hasard, comme ça, enfin au hasard. Disons que quand je découvre quelque chose, je m'empresse d'aller à la bibliothèque pour en apprendre plus. Je suis d'ailleurs tombé sur ce monolithe sur la place Banneker, Banneker Park. Il a un temps. Oui, effectivement, mais dites-moi, vous êtes bien renseigné? C'est Je me suis que je, effectivement un. Il me semble, j'en ai fait. Enfin, j'en ai fait. La fondation en a fait le don à la ville il y a quelques années, oui. Enfin, ah oui, à une association d'ailleurs. C'était pas la ville, c'était une association. Enfin, pour tout vous dire, c'est une histoire qui est un peu pénible, hein, puisque ah, il y a eu un peu un drame autour de tout ça, hein. C'est-à-dire que alors effectivement, bon, la fondation a fait un don effectivement à cette association d'anciens combattants soudanais, hein, aussi, je dirais, sous l'impulsion de Sir Aubrey, et de son amour pour ce pays, hein. Mais il se trouve que c'est moi qui ai fait les papiers, et en fait, le Le président de cette association a essayé de me tuer. alors bon. Ouais, oui, ça a fait la une des journaux. C'était dans mon club, hein, le Diamonds Back. Il est venu armé. Il a tiré plusieurs balles, mais j'ai été chanceux. Je n'ai pas été touché. Heureusement, il a été maîtrisé. Cet homme Ça, a alors, visiblement perdu la raison. Et d'ailleurs, je crois qu'il est encore interné, hein. Donc voilà, c'est étonnant que vous m'en parliez parce que enfin, ça remonte à quelques années, hein.
Oui, 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 mais comme je suis passé dans ce parc, je me promenais, je me suis dit, tiens, c'est étrange ces monolithes, et puis j'ai bien sûr voulu me renseigner un peu plus. J'étais très étonné d'ailleurs de voir venir un tel édifice depuis le Soudan. Dites-moi, vous Euh, êtes un expert, oh, professeur, vous savez, c'est la curiosité, encore plus que je ne le pensais. une curiosité toute scientifique, hein, bien sûr. C'est à la fois une qualité et un défaut. Et vous savez, dans mon métier, il nous faut vraiment avoir cette curiosité, hein, à la fois amour de la science et une certaine forme de poésie. J'aime me définir comme un saventurier, voyez-vous. C'est un mot que j'ai inventé, dont je suis très fier. Et dites-moi, professeur, est-ce que le s'aventurier que vous êtes voyage seul ou est-ce que vous avez des compagnons d'aventure? Je suis venu seul, j'ai besoin vraiment d'être d'être seul avec moi-même, hein, mes pensées et tout ce qui va avec, voyez-vous. En tout cas, je suis vraiment heureux que vous m'ayez accueilli, que vous m'ayez accueilli. Je réfléchirai vraiment, vous faire une réponse rapide sur ce que vous m'avez proposé, peut-être rejoindre Parker ou pourquoi pas peut-être réfléchir à une expédition autour de cette pyramide rouge qui me tient à cœur du point de vue de ce que je ressens pour ma compagne, voyez-vous. Mais je m'en Euh, occupe, je vais lui envoyer un télégramme et je vais vous faire remettre, je crois que mon assistant, Monsieur Kinnery, a vos coordonnées. Je vais vous faire remettre une lettre, une lettre que vous lui donnerez en arrivant au Caire. ah, Tenez-moi juste au courant de l'avancée de tout cela, ça me fera plaisir de savoir un petit ah peu. oui, je n'y Euh, manquerai pas, bien sûr. vous comptez rester longtemps encore à Londres? Je ne sais pas. Vraiment, soit peut-être je compte retourner en Allemagne par la suite, retourner sur la terre de mes ancêtres, si j'ose dire, en Bavière. Euh, Peut-être faire encore un tour en France sur le lieu même où j'ai combattu. Je ne sais, je ne sais encore. C'est un peu, j'improvise, Hmm. j'improvise. Écoutez, je suis encore une fois ravi de vous avoir rencontré. J'espère vous revoir rapidement. Je vous donnerai ma réponse en tout cas pour tout ce qui concerne cette expédition de Parker. Je serais ravi peut-être d'apporter encore une fois mes compétences à cet homme et faire avancer la science. Alors il se C'est lève, et il t'accompagne vers la sortie de son bureau en te tendant une main. Et il te dit, que je serve fermement. Professeur Briggs, j'étais vraiment ravi de vous rencontrer. J'espère que vous passerez un excellent séjour en Angleterre, et particulièrement dans notre belle ville de Londres. Merci beaucoup, Monsieur Gafgan. Tu sors et en sortant, tu vois que derrière la porte, enfin derrière la porte, dans le couloir, il y a donc Thomas Kinnery qui sort d'une porte qui est juste à côté, qui est donc son Oui. bureau, visiblement. Mhm. Et il te raccompagne à la sortie de la fondation. Pendant ce temps-là, nos amis sont dans leur chambre d'hôtel. Ce matin, lorsque vous vous êtes réveillé, votre chère Jennifer était occupée, comme d'habitude, à faire sa salutation au soleil. Soleil qui ne perce pas tellement entre les nuages. Il faut le dire. Aujourd'hui, il faut le dire. Par contre, elle avait un air particulièrement heureuse, comme si, eh bien, aujourd'hui plus qu'un autre jour, ces salutations euh, la rendaient pleine d'énergie. Ça, c'est une chose. Ensuite, vous avez bien entendu vu votre camarade Erasmus debout depuis longtemps. Je vais pas vous faire de jet particulier, mais vous avez compris qu'il n'avait sans doute pas dormi tout simplement en observant ses vêtements. Vous pensez même qu'il s'est peut-être pas forcément déshabillé cette nuit. Euh, et il était taciturne, vous avez bien essayé de lui tirer un peu les verres du nez sur alors qu'est-ce que tu vas dire, etc. à Gavigan, est-ce que. Mais il avait l'air concentré, donc vous lui avez foutu la paix. Et au moment à peu près où il est parti un peu plus tard, Perry, qui n'a pas dormi là, qui était aussi un
Une des choses dont vous êtes rendu compte le matin, c'est qu'il n'est pas rentré de la nuit en fait, et est revenu avec du sang un peu partout sur ses vêtements. En passant, mon cher Perry, on t'a donné à la réception Ok. ce matin quelque chose que je vais te montrer. En fait, c'est pour Erasmus, mais on te l'a donné. C'est arrivé de New York, visiblement. Oh, Oh. Pourquoi il a donné ça à Erasmus en particulier? Moi- Donc, c'est un bon à encaisser pour une somme de 1000 $ qui a été envoyé le 18. Vous êtes le 20 depuis New York. Je Et le te rends. voilà qui arrive dans la chambre avec tes camarades. Ah. Betty. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Attends, mais t'es rempli de sang, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Perry, mais dans quel état t'es-tu encore mis? C'est pas possible. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, j'ai beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses. Vous voyez que j'ai j'ai un truc qui a l'air assez gros et assez lourd à la main, mais que j'ai mis derrière j'ai mis un drap quoi au-dessus, mais je porte un truc très lourd que je pose sur la table et ça fait un bruit quand même. Oh. Bah, j'essaye de le soigner. T'as pas besoin vraiment de lui faire de soins, tu te rends compte que quelqu'un s'en est chargé, visiblement il a l'air d'être bien réparé comme il faut. Pas suturé, mais en tout cas bien réparé. D'accord. Et moi, je tends une main vers le drap et je commence à soulever. Attends. Avant tout, il faut que je vous raconte tout ce qui m'est arrivé. Si, si. Ah. Alors, qu'est-ce que c'est, Perry? Écoutez, hier soir, enfin hier matin, quand Jimmy m'a appelé, il m'a fait rencontrer un gars de sa communauté qui vient des Samoa. Ce gars-là, il a travaillé pour Ferries and Son. Ouais, tout ce que c'est Ferries and Son. Bah, figurez-vous que cette compagnie, elle est déjà détenue par la Penou Foundation, mais surtout elle ne travaille que pour la Penou Foundation. C'est la compagnie qui livre, non? C'est la compagnie de camions qui C'est la livre compagnie des qui choses, livre, quoi. exactement. Ok. Cette compagnie, Sam, le gars que Jimmy m'a présenté, m'a expliqué qu'il faisait 3 trajets. Le premier, on le sait, des sous-sols de la fondation Au bateau. jusqu'au Ivory Wind. Mhm. Et il transporte parfois des caisses allant jusqu'à 3 tonnes. 3 Wow. tonnes, mais c'est des pierres, non? Mais oui, Des cailloux. qu'est-ce qui pèse 3 tonnes? C'est des statues. Ah, quoi. mais Ouais. l'œuf. Ils ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais écoutez, c'est là où tout commence à devenir encore plus intéressant. Le deuxième trajet, il va de Derby, qui est une ville industrielle du nord de l'Angleterre, et plus précisément d'une seule usine métallurgique, la Hounston Manufactory, jusque dans le Ivory Wind, et donc jusque dans les entrepôts de Limehouse. La troisième, Sam n'a pas pu y assister. Il était rejeté. C'est une course qu'il faisait de manière très régulière, une fois par mois. Ils allaient dans le nord, enfin dans l'Essex, pardon, de nuit, et seuls les anciens étaient autorisés à y aller. C'est la Parmi course ces qui gens-là, passe. Parmi ces gens-là, principalement, enfin quasiment exclusivement des Égyptiens Égyptiens. et des Anglais. Ouais. Pour moi, Ouais. c'est assez clair. C'est Oui, le, c'est assez clair. c'est le trajet qui part de la pyramide, si. Mais oui. Exactement ça. Ouais, c'est ça, ouais. Maintenant, Bravo, il faut Perry. Écoutez, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. J'ai décidé d'aller voir dans les caisses Oh, de l'entrepôt. t'es courageux. Qu'as-tu trouvé?
Alors, J'ai hésité à aller directement dans la cale du Ivory Wines, mais je me suis dit que aller dans l'entrepôt était plus facile. Oui, c'était un peu suicidaire le bateau. T'aurais pu te C'est un peu retrouver risqué. acculé. Exactement. Et donc je suis arrivé dans un camion et j'ai ouvert une caisse et voici ce que j'ai trouvé. Et là j'enlève le le drap. Et vous et voyez je ça. les laisse se voir. C'est une pièce mécanique qui a l'air assez lourde parce que quand il la soulève, il a du mal à la poser sur la table et qui a un aspect vraiment très très particulier. Ok. Et c'est Betty, regarde, c'est presque organique. Et tu vois, Ouais. les deux métaux, ils te font pas penser à quelque chose. Bon, moi je fais un jet de mécanique justement. Mhm. D'accord, Nico? Betty, Ouais. tu trouves pas que l'espèce de mécanique. métal noir pourrait faire penser à celui qui est sur la clé? Oh non. Un petit peu. La logique, faut pas louper. Je fais un jet de art et métier. Tu peux. Moi, j'ai que 5. Ça vaudrait peut-être le coup Est-ce d'analyser que ces deux métaux. Tu non n'avais pas ingénierie? Si, j'ai ingénierie aussi. Mais sinon, tu peux- C'est un jet. là. Oh mais non. Oh là là, Bûche. je le pousse. Tu pousses le Mais jet non, de mais quoi? De pousse- mécanique, De j'imagine. mécanique. Ouais, de mécanique. T'as 60. Comment tu fais pour le pousser avant de le pousser, s'il te plaît? Passe ça. Tu... Bah, justement, j'ai art et métier, j'ai ingénierie, enfin là je cumule quand même des compétences et ce truc-là il sert forcément, Mhm. c'est une pièce de mécanique qui est dans un grand ensemble, Mhm. donc je me demande si c'est pour faire passer soit des fluides, soit des gaz, s'il y a des choses qui permettent de régler. Enfin, je combine en fait les savoirs, les différents savoirs que j'ai Très bien. pour pousser un peu plus loin l'exploration. Alors, quand je même. t'autorise à pousser ce jet de mécanique. Je te remercie, maître. Et c'est une belle réussite. Vincenzo, tu observes ces pièces sous toutes ces coutures. Et pour toi, même si ça ressemble vraiment à rien de ce que tu as déjà vu, notamment la texture dans laquelle c'est fait, mais quand même, il y a des indications, ça pourrait être une espèce de valve au niveau mécanique. Et ça laisserait passer des fluides, des gaz. Fluide ou gaz, ouais. C'est quelque chose qui régulerait de manière assez étrange parce que une valve, normalement, ça n'a pas du tout cette tête-là. En plus, là, c'est comme s'il y avait plusieurs têtes qui réguleraient peut-être des facteurs différents, mais ça te paraît très très avancé. En fait, pour tout te dire, toi qui aimes la mécanique, qui connais Ah oui, les c'est moteurs de moteur bagnole, d'avion. d'avion, D'avion. c'est plus, ça te paraît plus avancé technologiquement que tout ce que tu as vu. Mais ça aurait cette fonction-là. Et aussi, les matériaux sont très étonnants pour toi parce que c'est très lourd. En même temps, c'est pas si volumineux que ça. En tout cas, ce bon jet que tu as fait te laisse penser que la pièce entière, vu la taille de la valve, c'est pas un petit appareil. C'est un gros moteur ou c'est une grosse mécanique. Perry, t'as trouvé ça dans l'entrepôt, c'est-à-dire que tout ce qui est dans l'entrepôt, ça part à Shanghai, c'est que des pièces comme ça ou quoi? Attends, T'as ouvert d'autres caisses? j'ai ouvert Parce que- non, j'ai ouvert que cette caisse, mais il y en avait 3 comme ça dans la caisse. Est-ce que je peux regarder en attendant justement les matériaux? J'aimerais justement, vous trouvez pas, parce que c'est particulièrement lourd, ce qu'on a d'autre comme objet qui est lourd et que je n'arrive pas à comprendre de quoi il est fait, c'est l'œuf. Et c'est ça a vrai l'air que comme tu disais, Jennifer, ces formes comme ça qu'il y a, elles font aussi penser à la clé. Donc, Et oui, évidemment, j'aimerais qu'on pose ces 3 objets et j'aimerais faire un peu les regarder et analyser s'il y a des concordances dans les matériaux, en tout cas. Oui, c'est ça. Faisons une étude Mais comparée. c'est pour ça que Posons je les l'ai objets. C'est pour ça que je l'ai ramené. Je me suis dit que je ne pouvais pas rester sans votre connaissance à tous, sans votre savoir à tous, sans vos compétences à tous, seul témoin de ça.
C'est Non, pour mais ça ça, que Tu as c'est bien une, fait. c'est une des pièces d'un moteur beaucoup plus complexe qui sort de l'imagination. Enfin, ce que je veux dire, c'est que s'ils expédient ça quelque part, ils sont en train de monter quelque chose d'incroyable. bah, Une surtout espèce de s'ils moteur envoient des caisses et des à, caisses à et des re- caisses par à mois, par... remonter le temps, je ne sais pas moi. Mais c'est une machine infernale qu'ils sont en train de construire, parce que ça, c'est une pièce de quelque chose qu'on ne comprend pas, non? Oui. Hmm. Comme un truc venu d'ailleurs, n'est-ce pas? Regardez, il n'y a pas des inscriptions Et en sur même temps, cette un espèce truc- d'œil ou Alors en haut? vous avez donc maintenant déposé les Oh, 3 objets côte à côte. Oui, qu'est-ce qu'il y a de Il n'y a commun? pas vraiment de similitude à part le poids, mais l'œuf, ce qui est très étonnant dans son poids, c'est qu'il est vraiment petit Non. par rapport à son poids. Cet objet est quand même assez volumineux, hein. Il est lourd, mais il est assez volumineux aussi. Toi, Betty, assez rapidement, tu détermines que ça doit pas être la même matière parce que la densité de l'œuf est beaucoup plus forte que la densité de cette valve. Mhm. Par contre, avec la clé, il y a effectivement des similitudes dans l'alliage. Dans la clé, vous avez retrouvé aussi cet alliage entre un métal un peu sombre et un métal un peu plus clair. Vous savez, t'aurais du mal à dire, étant donné que tous ces métaux, en tout cas les métaux de la clé, t'as pas réussi à les identifier si c'est la même chose. Par contre, tu remarques un truc, Betty, c'est que ça te le donne un sentiment de neuf, de neuf. cette C'est-à-dire, valve. elle viendrait d'être fabriquée. Ouais, contrairement à la clé. La clé, t'as l'impression qu'elle est assez ancienne. Il y a peut-être des petits, petites marques dans la matière, etc. Alors que là, en fait, tout est, malgré qu'il y ait des rainures, etc., tout est lisse, Tout est lisse, mais alors ça voudrait dire que tout est ces objets, propre. Perry, ils proviennent. de l'usine Usine, métallurgique de Derby. D'accord. Et ils partent à Shanghai. Et il partirait à Shanghai. D'autres caisses, je ne sais pas si c'est celle-ci. Donc c'est ça, ils Peut-être viennent pas. d'être D'autres manufacturés. caisses Donc, partiraient aussi en direction du Caire. mais je pense Et qu'il faut Betty, absolument se rendre dans cette usine, voir ce que Je fait cette pense usine. aussi. Il faut absolument aller dans cette usine et si c'est elle qui produit ces horreurs, la détruire. mais Betty, il faudrait avoir la certitude que les matériaux de cette valve sont les mêmes que ceux de la clé, parce que tu m'as dit que ceux de la clé n'étaient pas de notre réalité, que c'était des matériaux venus d'ailleurs. Donc s'ils sont capables dans cette usine de reproduire des objets dans ces matériaux, c'est qu'ils ont une connexion avec quelque chose de, comment dire, d'inhabituel. Donc moi, je vais effectivement Vérifie. vérifier à l'aide de mon microscope Autre. si c'est exactement même si je ne connais pas l'origine de cette matière, si elle est la même, si c'est la même. Similitude, ouais. Ok. Et pour ça, je lance un jet de biologie ou Non. non, pas du tout. Non. Par contre, ça va te prendre un tout petit peu de temps. Oui. Erasmus, après ton rendez-vous avec Gavigan, tu comptais revenir directement à l'hôtel? Oh oui, je vais revenir, je suis épuisé. Ok. Simultanément Donc, à ça, Betty, je vais te donner le résultat. C'est que assez vite, tu conclus que c'est à peu près le même type de matériau. Ouais. Alors, ce serait vraiment très très intéressant de savoir où il se procure ce matériau, et puisqu'il le, enfin, je veux dire, si c'est manufacturé dans une usine ici, comment est-ce possible en fait? Oui, c'est-à-dire Mais qu'ils oui. façonnent une matière qui vient d'ailleurs. Je- Bah, qui vient Ils d'ailleurs, font donc leur- il faudrait Mais savoir d'où d'où ils elle la vient. sortent. Et Erasmus fait son arrivée dans la suite de l'hôtel Savoie. Alors, Erasmus, Erasmus, tu dois en Bonjour avoir mes amis. des choses à nous raconter. Oh, pas tant que ça finalement. Vous savez, j'ai passé une très mauvaise nuit. J'ai retourné tout cela dans ma tête, ce que nous avons vécu au SPR. Ton père, Jennifer, tout cela m'a beaucoup touché. Oui. J'ai eu un mal fou à dormir, comme beaucoup de mes nuits. Et j'ai voulu sortir pour simplement, dans la nuit, dans la rue, réfléchir. Et je dirais trancher dans mes pensées, mes réflexions. Et j'ai beaucoup réfléchi aussi à
ce que je pourrais dire à Kavigan. Hein. J'étais peut-être de nous tous le seul à ne pas vouloir le rencontrer. Et finalement, je suis le seul à y avoir été. Et ce que je ramène de cet entretien, c'est que je vois bien que c'est un personnage hein, avec une forte personnalité. Il connaît certainement beaucoup de choses qu'il ne m'a pas dites, puisque l'entretien que nous avons eu était très formel finalement, puisque j'ai joué, si j'ose dire, sur ma qualité de scientifique hein, et aussi la peine que je ressens depuis la disparition de ma compagne qui est toute récente. Et il a été très affable, très compréhensif et finalement l'entretien que nous avons eu était, comme je le dis, formel et je ne crois pas d'avoir appris grand-chose de plus que ce que nous savons déjà. Et si je dois retenir quelque chose, c'est peut-être cette possibilité que j'ai eue de voir une photo sur son bureau. La photo d'un manoir. Et sur cette photo, il y avait marqué le nom de Mr. House dans les sexes. Dans les sexes? Et évidemment, Derby, c'est dans les sexes. Non, mais oui. par contre, le camion qui part tous les mois. Et oui, Et oui. voilà. Il part dans Voilà, les sexes. c'est pour cela que j'ai finalement... Ça y est, nous le tenons. J'ai finalement pris des raccourcis pour vous raconter tout ce que j'ai pu échanger avec lui, puisque la seule chose que j'en tire, c'est finalement ce détail, qui n'en est plus un depuis que tu as prononcé le mot des sexes, toi aussi, Perry. Et maintenant, nous savons que dans ce manoir, c'est certainement là que se dirigent les camions qui partent remplis d'Égyptiens. Que se font les sacrifices. Et c'est là qu'il se passe quelque chose. Oui. Et voilà une nouvelle destination. Quelque Détruisons part. ce manoir. Ça nous fait bien des lieux à visiter, les amis. Il faudrait qu'on aille dans cette Derby usine, qu'on aille et dans les sexes. dans ce manoir. Et que. Est-ce qu'on reste sur l'idée de visiter les caves aussi de la Penhue Foundation? Bien, oui, j'imagine. Ce soir Moi, je pense qu'il faut le faire.